Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la glycolyse. La glycolyse qui est une voie du métabolisme du glucose, la première voie de catabolisme du glucose qui a lieu dans le cytoplasme et qui va nous donner un rendement de 2 ATP, 2 NADH plus H+, qui sont des équivalents réducteurs, et 2 pyruvate. Donc voilà, c'est la chaîne Nurse qui vous donne, enfin vous offre, vous permet de regarder cette vidéo, donc c'est pour destiner aux infirmiers. Alors, premièrement, on part d'une molécule qui est faite de deux sucres. Donc c'est un disaccharide, et nous, les disaccharides, dans notre contexte, on n'en veut pas. Pourquoi? Parce qu'un disaccharide ne sert à rien énergiquement. Il faut que ce soit un monosaccharide, comme du glucose. Alors là, il y a un monosaccharide, là, il y a un monosaccharide, et là, il y a une liaison. Il faut couper la liaison. On coupe la liaison, hop, et qu'est-ce qu'on obtient? Du glucose. Donc, c'est vraiment bien. Voilà, donc le glucose qui va subir finalement la glycolyse avec comme molécules qui vont réapparaître, c'est de 2 ATP, 2 NADH et 2 pyruvate. Voilà, ça c'est le rendement. Le pyruvate va pouvoir ensuite rentrer dans la mitochondrie, subir le cycle de l'acide citrique et la phosphorylation oxydative, mais ça, ce sera pour plus tard, hein, et produire 36 à 38 ATP. Moi je dis toujours il y a 5 phases il y a deux phases mais d'irréaction, hein. Première phase c'est les 5 premières, là il y a un investissement d'ATP, là il y a un scindage de molécules, et là il y a une récupération d'ATP. Donc ici on investit de l'ATP parce qu'il faut changer la molécule, il faut la transformer cette molécule de glucose, et on est obligé de passer par l'ATP parce que on doit la phosphoryler et qu'il y a l'ATP peut faire ça. Et ici, on va récupérer par contre de l'ATP et l'autre, on va scinder la molécule. Donc on a ce glucose qui arrive avec l'enzyme qui va le transformer en glucose 6-phosphate. L'enzyme, c'est l'exokinase. Donc voilà, il y a de l'ATP qui va arriver. Forcément, hop, un groupement phosphate est mis ici. On a du glucose 6-phosphate. Et bien sûr, et ben malheureusement, pour notre corps, on va dire, mais bon, c'est pas si dramatique parce qu'il y en a beaucoup. Il y a de l'ADP qui sort, donc on a utilisé un ATP pour faire ça. Prochaine réaction, il faut transformer ce glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate. C'est donc la glucose 6-phosphate isomérase qui s'occupe de ça, et à la fin, on aura cette molécule de fructose et non plus de glucose par un changement dans les atomes. Vous voyez bien que la molécule ici a 6 carbones, hein. Comme je dis, à un moment elle va se scinder, ce sera plus qu'il y aura 3 carbones, et on continuera la deuxième partie des réactions avec juste 2 molécules à 3 carbones. Donc hop, c'est devenu du fructose 6-phosphate. La réaction qu'on veut après, c'est avoir du fructose 1,6-biphosphate avec la phosphofructokinase 1, et là, à nouveau, ça va consommer de l'ATP. Donc un groupement phosphate va se détacher de l'ATP et va se lier à l'oxygène. L'ATP devient de l'ADP et on a du fructose 1,6-biphosphate avec un phosphate ici. Alors c'est très important parce que là on est à la troisième réaction, hein. On va aller à la quatrième réaction qui va en fait scinder la molécule en deux. Donc ce qui est très important, c'est qu'elle soit symétrique. Ici il y a un phosphate, ici il y a un phosphate, elle est symétrique. Donc vous allez voir qu'on va scinder la molécule en deux. Il y en a une qui va pouvoir être utilisée tout de suite, l'autre qui va subir une petite isomérisation et quelques changements, quelques réarrangements moléculaires pour qu'elle soit aussi qu'elle redevienne ou qu'elle devienne plutôt une glycéraldéhyde 3-phosphate. Et donc la symétrie est très importante, même si c'est pas une symétrie parfaite et que quand on va scinder cette molécule, on n'aura pas parfaitement les mêmes parce qu'une des deux va devoir subir une isomérisation. Mais voilà, la phosphorylation ici et ici est très importante, vraiment très importante pour la suite. Euh, Ce fructose 1,6-biphosphate va passer à l'étape suivante en fait. L'étape suivante, comme on l'avait vu, qui est la 4 et la 5, c'est-à-dire que
on va scinder les molécules. Alors là, on a perdu 2 ATP. Voilà. À partir de la quatrième réaction, il va falloir considérer, après cette réaction, plus une molécule, mais deux molécules. Parce que au final, on aura deux glycéraldéhydes 3-phosphate. Donc ce qui va se passer, les gains d'une molécule vont en fait être les gains de l'autre molécule. La réaction se passe en même temps, on n'en regarde qu'une. Donc là, hop, ça a été fait. Cette quatrième réaction, glycéraldéhyde 3-phosphate. Lui, on voit que c'est pas du glycéraldéhyde 3-phosphate, encore il doit être isomérisé, ce qui est en train d'être fait tranquillement. Et voilà, comme je dis, on va devoir compter sur ces deux molécules. Donc nous, par exemple, on va voir que celle-là, elle va gagner de l'ATP, elle va gagner du NADH, elle va gagner, par exemple aussi, se transformer en pyruvate, mais celle-là aussi, dès qu'elle elle aura été glycérisée en glycéraldéhyde 3-phosphate, ce qui est le cas bientôt, cette molécule va subir exactement le même processus. Voilà, là, on a les deux molécules pareilles, et donc on va devoir faire tout x2 en fait. Donc les réactions suivantes, en faisant x2 toujours, là parce qu'on n'a plus que 3 carbones, hein, c'est les réactions de la deuxième phase, en fait, là où on gagne l'énergie, en fait. On récupère de l'énergie, on récupère de l'ATP et des équivalents réducteurs. Alors, la réaction 6, qui a pour but de transformer le glycéraldéhyde 3-phosphate en 1,3 biphosphoglycérate, c'est un peu dur à dire, alors on va dire juste glycérate 3-phosphate. Et vous voyez qu'il y a un équivalent réducteur qui va qui va arriver en fait dans la réaction 6. Voilà, on a 1,3 bisphosphoglycérate. C'est la réaction 7. Et là, dans la réaction 7, on a un ATP qui va être produit. Parce que finalement, on prend un groupement phosphate. Alors, un ADP est arrivé, un ATP a été créé. On se retrouve avec du 3-phosphoglycérate dans la réaction 7. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire du 2-phosphoglycérate avec l'enzyme dans la réaction 8, la phosphoglycérate mutase. Donc voilà, hop, c'est fait. Et là, on a toujours ce groupement phosphate. Réaction 9, on veut faire du phosphoénol pyruvate grâce à l'énolase. Donc là, on a le phosphoénol pyruvate. Donc vous vous doutez bien que si à la fin on veut du pyruvate, le phospho, il va devoir partir. Et là, bien sûr, on va gagner une molécule d'ATP, ADP, ATP. L'ADP arrive, il va prendre le groupement phosphate. Hop, on a une molécule d'adénosine triphosphate, donc de l'ATP, et voilà. Et on a du pyruvate sur la fin. Le rendement, alors pour une molécule, on a 2 ATP, donc pour deux molécules, on a 4 ATP moins 2 ATP, ça fait au final 2 ATP, 2 NADH plus H+, qui vont faire 6 ATP au final, potentiellement, s'ils passent dans la phosphorylation oxydative. Et donc voilà, c'est le pyruvate après qui aura une certaine destinée, mais il faut bien comprendre qu'il y a toujours deux molécules de pyruvate. Voilà, donc là vous avez la molécule de pyruvate qui va soit passer en acide lactique, soit finalement entrer dans la mitochondrie et subir plusieurs réactions qu'on verra plus tard, qui vont finalement produire de 36 à 38 ATP. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que tout a été clair.